Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 2 mai, les États-Unis sont au cœur de plusieurs décisions militaires et diplomatiques qui secouent leurs alliances. Au Canada, des dossiers de transport, de citoyenneté et de responsabilité de l'intelligence artificielle retiennent l'attention. Géopolitique. Donald Trump rejette la dernière proposition iranienne pour mettre fin à la guerre entre les deux pays. Le président américain dit ne pas être satisfait et accuse la direction iranienne d'être fracturée. Vendredi marquait aussi l'échéance de 60 jours liée à la War Powers Resolution, qui encadre l'action militaire américaine sans vote du Congrès. La Maison-Blanche affirme pourtant ne pas avoir besoin d'autorisation, en soutenant que les hostilités ont été terminées pendant le cessez-le-feu. Donald Trump a écrit au Congrès que ce délai ne s'appliquait pas, et il conteste aussi la constitutionnalité de cette loi. Sa lettre précise néanmoins que la guerre pourrait être loin d'être finie, malgré la trêve annoncée plus tôt en avril. Dans ce contexte, le président examine aussi de nouvelles options militaires, ce qui entretient l'incertitude sur la suite du conflit. Le Pentagone annonce le retrait d'environ 5000 soldats américains d'Allemagne dans les 6 à 12 prochains mois. Le département américain de la Défense chiffre ce départ à environ 14% des militaires américains stationnés en Allemagne. Cette décision met en œuvre une menace déjà brandie par Donald Trump de réduire la présence américaine chez cet allié de l'OTAN. Le retrait survient alors qu'un différend oppose Washington et Berlin au sujet de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. L'annonce intervient après des propos du chancelier allemand décrivant l'Iran comme humiliant les États-Unis. Donald Trump a réagi vivement, et l'épisode ajoute de la tension dans une relation militaire déjà très structurante. Dans le sud du Liban, des frappes israéliennes font 4 morts et plusieurs blessés, selon l'agence Wafa. Les attaques visent notamment les localités de Kfar Dajjal et Shoukin. D'autres frappes touchent aussi Froun, Hatchit, Majd al-Zoun et Gandourieh. La série d'attaques inclut encore Zautar al-Sharqiya, Harouf, Melita, Abouch et Wadi al-Saloki. Le bilan humain annoncé fait état de 4 personnes tuées, sans précision immédiate sur leur identité. La multiplication des lieux ciblés souligne une intensité opérationnelle sur une zone étendue du sud libanais. En Ouganda, un projet de loi sur la protection de la souveraineté suscite une contestation politique et juridique. Le texte prévoit jusqu'à 20 ans de prison pour la promotion d'intérêts étrangers. Il impose aussi des restrictions à des personnes et organisations qui travaillent avec des partenaires étrangers. Le projet vise également celles qui reçoivent des financements provenant de l'étranger. Des figures de l'opposition, des organisations de défense des droits et des experts juridiques dénoncent une manœuvre pour écraser la dissidence. Le gouvernement accélère l'adoption, avec un débat parlementaire qui doit se conclure rapidement. Canada. La société d'État derrière le projet canadien de train à grande vitesse détaille sa stratégie d'acquisition de terrain. Elle prévoit recourir à l'expropriation pour obtenir des propriétés nécessaires à ce projet qualifié de multimilliardaire. La société précise aussi des mécanismes de compensation destinés aux propriétaires concernés. L'objectif est de sécuriser le corridor requis en limitant les retards liés aux acquisitions parcelle par parcelle. Ces nouvelles précisions visent à encadrer un processus souvent sensible, où l'évaluation des biens devient un point de friction. Le dossier ouvre aussi la porte à des contestations, puisque l'expropriation touche directement des droits de propriété. Une modification des règles de citoyenneté entraîne un afflux de demandes, avec des milliers de personnes qui déposent un dossier. Le changement de loi ouvre des possibilités accrues, notamment pour des Américains cherchant à devenir citoyens canadiens. Les motivations évoquées sont à la fois politiques et personnelles.
Le nombre élevé de demandes suggère un effet immédiat de l'assouplissement des exigences. Ce mouvement crée une pression administrative, puisque chaque dossier exige des vérifications et des délais de traitement. La dynamique met aussi en lumière l'attrait du passeport canadien pour des résidents ayant des liens transfrontaliers. En Colombie-Britannique, les familles de victimes de la tuerie de l'école de Tumbler Ridge poursuivent OpenAI. L'attaque est décrite comme une fusillade de masse et un mémorial a été photographié à Tumbler Ridge le 15 février 2026. Les proches recherchent à faire reconnaître une responsabilité partielle de l'entreprise d'intelligence artificielle. Leur démarche pourrait toutefois se heurter à des obstacles juridiques importants. Ces difficultés portent sur la capacité à relier légalement l'outil technologique à l'acte criminel. Le dossier place la question de la responsabilité des concepteurs d'IA devant les tribunaux, dans un contexte émotionnel et hautement sensible. Science. L'Organisation mondiale de la santé approuve le premier médicament antipaludique conçu pour les bébés, Coartem Baby. Cette préqualification ouvre la voie à une utilisation élargie, notamment dans les pays les plus touchés. Jusqu'à 18% des enfants de moins de 6 mois peuvent être infectés par le paludisme dans certaines régions d'Afrique. Jusqu'ici, il n'existait pas de traitement sûr pour les nouveau-nés, et des médicaments pour enfants plus âgés étaient utilisés par défaut. Le paludisme reste un tueur massif, avec 610 000 décès signalés dans les données citées. Cette étape change concrètement la prise en charge, en permettant un dosage et une formulation adaptée aux tout-petits. L'Académie des arts et des sciences du cinéma durcit ses règles et exclut les acteurs et scénaristes créés par IA des Oscars. Ces personnages et auteurs artificiels peuvent exister dans des films, mais ils ne seront pas admissibles aux récompenses. Les nouvelles règles traitent pour la première fois l'usage de l'intelligence artificielle dans ce cadre. La place de l'IA figurait déjà parmi les préoccupations majeures de la grève du syndicat des scénaristes en 2023. La décision cherche à préserver la reconnaissance d'un travail humain dans l'écriture et l'interprétation. Elle ouvre aussi un débat sur les productions hybrides, où l'IA intervient sans remplacer totalement les créateurs. L'Australie enregistre un jalon sanitaire rare, avec 0 nouveau diagnostic de cancer du col de l'utérus chez les femmes de moins de 25 ans. Ce résultat alimente l'objectif déclaré de devenir le premier pays à éliminer un cancer. L'enjeu porte sur la prévention, le dépistage et les stratégies de santé publique capables de réduire l'incidence à un niveau proche de 0. Niveau quasi nul. Le signal est fort parce qu'il concerne une tranche d'âge où l'apparition de nouveaux cas devient ici inexistante sur la période mesurée. La question reste de savoir si cette tendance peut se maintenir et s'étendre à l'ensemble de la population. Les autorités sanitaires suivent ce type d'indicateur pour mesurer l'efficacité des politiques à long terme. Climat. À Santa Marta, en Colombie, près de 60 pays se réunissent à un sommet sur le climat hors du processus des Nations Unies. L'initiative vise à avancer plus vite vers des économies d'énergie propres, au-delà des discussions jugées trop lentes. Les États participants se concentrent sur des étapes de sortie des combustibles fossiles, un objectif poursuivi depuis 30 ans dans le cadre onusien. Le défi commence maintenant, avec la mise en œuvre concrète des mesures annoncées sur la côte caraïbe colombienne. Monde. L'administration Trump tente de contraindre l'Iran par une stratégie de blocus naval visant ses exportations de pétrole. L'objectif affiché est de couper les revenus pétroliers pour obtenir des concessions politiques. La question centrale est la capacité réelle de l'Iran à résister à une telle pression maritime. L'enjeu touche directement la circulation du pétrole iranien et donc l'efficacité d'une mesure qui dépend du contrôle des routes maritimes. Cette stratégie place le commerce énergétique au cœur d'un rapport de force, avec des conséquences immédiates sur les expéditions. La solidité de ce dispositif dépend aussi de l'application
du suivi et de la capacité à empêcher des contournements. Des compagnies maritimes grecques transportent du pétrole brut azerbaïdjanais depuis un port turc, malgré un embargo imposé par Ankara. Des navires dissimulent leur trajet en coupant leurs signaux de suivi. Le dispositif sert à masquer l'origine ou la destination et complique le contrôle du respect de l'embargo. L'expression de flotte fantôme décrit un ensemble d'opérations maritimes qui privilégient la discrétion technique. Ce pétrole est présenté comme alimentant les guerres d'Israël par des routes d'approvisionnement indirectes. L'affaire met en cause des pratiques de transport et de traçabilité, au cœur des sanctions et des restrictions commerciales. En France, un mineur de 15 ans est placé en garde à vue dans une enquête de piratage informatique. Le dossier concerne le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. L'ANTS stocke des données personnelles liées aux cartes d'identité, passeports et permis de conduire. Le jeune suspect est accusé d'avoir participé à une fuite de données. Des millions d'enregistrements auraient ensuite été proposés à la vente sur le dark web. L'enquête porte sur l'intrusion et l'éventuelle organisation derrière la mise en vente. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 615 $ américains, en hausse de 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 75 $ américains, en hausse de 3,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 78,308, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. La Commission européenne réplique au projet de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les véhicules exportés vers les États-Unis. Le responsable européen du commerce qualifie la démarche d'inacceptable. Donald Trump annonce une hausse des tarifs visant les voitures, camions provenant de l'Union européenne. Le taux avancé est de 25%, avec une entrée en vigueur annoncée dès la semaine suivante. Cette menace ouvre un nouveau front dans les relations commerciales transatlantiques, centré sur un secteur industriel majeur. La réponse de Bruxelles indique une volonté de ne pas laisser ces mesures s'installer sans riposte politique. Aux États-Unis, le Pentagone conclut des accords avec 7 grandes entreprises technologiques pour utiliser leurs outils d'intelligence artificielle. La décision illustre l'intégration rapide de l'IA dans les capacités opérationnelles et administratives de la défense américaine. L'annonce s'inscrit dans une série de faits politiques et judiciaires survenus le même jour aux États-Unis. Un ancien élu de Miami est aussi reconnu coupable d'avoir mené secrètement du lobbying en faveur du Venezuela. L'homme entretenait des liens avec Marco Rubio, un détail qui accentue la portée politique de la condamnation. Ces éléments montrent un climat où commerce, sécurité et influence étrangère se retrouvent étroitement surveillés. Au Brésil, le pays compte 81 millions de débiteurs dans un paysage social marqué par le surendettement des ménages. Environ 80% des foyers doivent de l'argent, selon les chiffres avancés. Les taux d'intérêt élevés font partie des facteurs qui aggravent la situation. Les paris numériques contribuent aussi à la spirale d'endettement décrite. La précarité d'emploi, la numérisation de la finance et l'accès facile au crédit accentuent le phénomène. La hausse du coût de la vie complète ce tableau, où de nombreuses familles se disent submergées par les paiements. À savoir aujourd'hui, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci meurt à Amboise, en France. Le 2 mai 1945, les forces soviétiques annoncent la prise de Berlin, marquant la fin des combats dans la capitale du Reich. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.